Bonjour à toutes et à tous. Écoutiez en podcast, que vous nous regardiez en vidéo, on vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont beaucoup entendent parler, mais qui reste encore flou pour beaucoup d'entreprises. Le sujet en question, c'est le social selling. J'ai le plaisir d'accueillir Michelle Goldsberger. Désolée si j'écorche ton nom de famille, n'hésite pas à me C'est corriger parfait, par la suite. t'inquiète pas. Fondatrice de la société de Smart Working, Company, de Smart Working je me Company. permets. Effectivement, et surtout autrice du livre Le social selling au pays du ROI. L'objectif de cet échange est de comprendre concrètement ce qu'est le social selling, ce qu'il peut vraiment apporter aux entreprises et surtout comment on peut mesurer son impact. Merci Michel d'être avec nous aujourd'hui et pour commencer, tu veux te présenter en quelques mots pour celles ou ceux qui te connaissent pas encore. Avec plaisir. Et avant que je commence, je voulais juste aussi te remercier pour m'accueillir, à ton podcast, pour la confiance que tu me fais. Merci par avance. Voilà. Je suis Michelle Goldberger. J'ai un petit accent, peut-être, tes spectateurs, l'entendent bien. Donc je suis moitié, américaine et moitié israélienne. J'habite en France depuis 24 et j'ai monté une entreprise il y a 18 ans qui s'appelle The Smart Working Company, qui est complètement made in France, même si moi je ne le suis pas à la base. Voilà. Donc Smart Working est un organisme de formation aux réseaux sociaux. On forme des collaborateurs, PME et grands groupes, et aussi les notaires. Réseaux sociaux, ça peut être LinkedIn, ça peut être Facebook ou Instagram, tout dépend de la problématique de l'entreprise en question, bien évidemment. Et il y a 3 ans, j'ai sorti, ou c'est plutôt avec Pearson, ma maison d'édition, on avait sorti un livre qui s'appelle Le Social Selling au pays du ROI. Super, merci beaucoup pour ta présentation et c'est un plaisir partagé de te recevoir aujourd'hui. On va passer sur la première partie de cet échange. Moi, je suis très curieuse, pourquoi avoir choisi ce titre par rapport à ton livre? Parce que c'est au pays des héroïnes. Du coup, moi, ça me fait penser un peu au pays des merveilles, quelque chose un peu de conte, tu sais, un peu Exactement. imagé. Donc, je serais curieuse juste pour commencer, savoir pourquoi tu as décidé de prendre ce titre-là Tu et as pas tout un autre. compris, c'était l'objectif. Bingo, tu es bien tombé dans le piège. Non, c'est pas un piège, je rigole. Mais l'idée, c'est parce que pourquoi j'ai eu cette idée? C'est parce que j'avais l'impression et je l'ai toujours que, tu sais, pour écrire mon livre, en général, je pense que j'ai rencontré déjà environ 300-400 entreprises Mmh. sectorielles, multitailles, et cetera. Et en fait, à l'heure actuelle, quand tu parles des usages des réseaux sociaux par les collaborateurs, pour les activités commerciales ou les activités d'ambassadoriat, employee advocacy, comme je sais que tu connais. Les directeurs, c'est pas qu'ils ont l'air émerveillés, si je peux le dire comme ça en français, c'est que ils ont l'air un peu comme si c'était un truc encore un peu magique. Un peu Mmh. magique, mais pas ils sont pas sûrs, et cetera. Un peu comme Alice, qui regardait un peu Alice au pays de merveilles, et c'est comme ça. Puis l'idée de dire le social selling au pays du ROI, parce que ils savent que le ROI, parce que leur management, dire Comex, et cetera, vont mettre beaucoup de pression d'avoir du ROI, retour sur investissement. Donc ils se disent: «Ah OK, donc il me faut du ROI, mais le social selling, employee advocacy, marque employeur, et cetera. Où est-ce que chaque chose a sa case, en fait, sa place?» Mmh. Dans ce fameux ROI, tu vois? Donc c'est comme ça Mmh. c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le OK. titre. Voilà. C'était une manière de rendre aussi un peu un côté ludique finalement, comme si on se baladait au pays du social selling, du ROI. J'ai vu qu'il y avait aussi, bien évidemment une structure avec des chapitres, quelque chose qui est un peu personnifié et j'ai trouvé ça, hyper intéressant. C'est vrai que tu as Merci. commencé à en parler un petit peu, mais moi je trouve parce que pour celles et ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, sur ton parcours, Mmh. notamment sur, des personnes qui vont peut-être s'inspirer, de ce que tu as fait, qui vont vraiment, donner, give people ambition, hem,
de peut-être faire la même chose ou, d'être inspiré, par qui tu es et ton parcours. Oui, bon, merci, je suis flattée, mais je sais pas si je peux give people ambition. Je sais, Inspiration. mais c'est gentil. En fait, toute ma vie, quand j'étais petite, comme mes parents sont israéliens, on parlait hébreu et puis j'ai grandi, aux États-Unis, on parlait anglais, à l'école et puis mes grands-parents parlaient d'autres langues, comme beaucoup d'enfants avec, de différentes cultures en France et dans d'autres pays, hein. Nous sommes, beaucoup de dans le monde comme ça. J'ai appris à parler plusieurs langues et donc mon cerveau fonctionnait un peu, ça zoomait en fait. Quand tu parles plusieurs langues, tu t'habitues à faire cette gymnastique intellectuelle, n'est-ce pas? Que Ouais. pour toi, c'est même pas une gymnastique, c'est juste, normal finalement, n'est-ce pas? Mmh. Et donc c'est grâce à ça, que, on me disait tout le temps, que j'étais bonne, en langue, étrangères, hein, et la rédaction et tout ça et puis, voilà donc mais moi je voulais faire un business school parce que je me suis dit que, ça va être mieux pour mon avenir donc voilà, j'ai fait, une business school américaine, une grande école et j'ai fait du marketing et langue étrangère et après, j'ai fait l'école de traducteur-interprète à l'ONU en Suisse. Parce que c'est OK, mon grand-père qui, avait fait un diplôme de traducteur et voilà. Donc d'accord. c'est comme ça que j'ai eu cette idée et finalement je n'aime pas la traduction. Qui est souvent le cas, hein, parce que nos familles nous poussent et j'imagine qu'il y a Mmh. beaucoup de gens qui nous écoutent maintenant, qui disent: «Ah oui, c'est vrai, ma mère m'a dit que ça serait de devenir un médecin, un avocat». Excuse-moi pour les stéréotypes, hein, mais c'est tellement vrai, hein Mmh. et puis voilà, finalement, je me sers beaucoup de ce que j'ai appris dans mes Mmh. 2 diplômes parce qu'aujourd'hui, pour gérer une petite entreprise, pour être auteur, créateur de contenu comme toi, c'est bien de maîtriser, bien une langue. Mi donc Ouais. heu ça si ça peut inspirer d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur de s'éloigner un peu, tu vois? Mmh. C'est pas, exactement dans le cadre que j'ai fait à l'école, mais quand même, les études, c'était quand même un bon tremplin, tu vois? J'ai souri à plusieurs reprises comme tu l'as vu quand tu répondais à cette question, mais parce que je me reconnais aussi dans le sens où, mes parents du coup sont égyptiens et je suis née en France et j'ai grandi en France et c'est vrai que notre cerveau, il est structuré d'une autre manière et ça a été scientifiquement prouvé. Complètement, Sandrine, complètement. Quand on a 2 langues, 2 cultures qu'on doit imbriquer, enfin intégrer, du coup, c'est soit ça devient notre faiblesse, c'est mon avis, dans le sens où on va rester dans cette communauté-là, fermée et cetera et Oui, que oui, on oui. va pas don't get out of our comfort zone. Désolée, je fais du franglais, mais parce qu'aussi je parle anglais dans mon travail. I Du coup, know. des fois, ça vient plus facilement You et are very talented young lady, Sandrine. oh, stop flattering me. Mhm. Et du coup, en fait, ce que je disais, c'est soit, en fait, effectivement, ça nous fait, c'est soit on n'utilise pas, en fait, cette plus-value, soit vraiment ça devient une plus-value parce qu'on a 2 cultures, 2 dimensions du monde différentes et naturellement, on va être plus, enclin à intégrer, à comprendre la différence, plus empathique, à se poser des questions et cetera et finalement, Exactement. je me dis qu'une part du social selling dans selling, il y a social et qui dit social dit construction de sociétés, idéaux de communautés qui sont complètement différentes et finalement, est-ce que ce serait pas ça la passerelle de qui tu as été, ton parcours, vers le social selling? Mais qu'on va parler plus de social selling, je pourrais en dire plus, mais je pense que peut-être la base, pour moi, la base du social selling et même pour ceux qui ont pensé à ces concepts, parce que c'est un concept, c'est pas moi Bien qui s'est sûr, réveillé un jour et dit: «OK, je vais parler du social selling, ouh youpi!» Non, c'est pas ça. C'est un concept qui a été fondé, presque, pas fondée, mais qui a été, mise en évidence, si je peux le dire comme ça, par LinkedIn, il y a déjà très longtemps, il y a peut-être une vingtaine d'années et donc la base du social selling, c'est l'orientation client, customer centricity. d'accord. C'est une technique business, on en parle depuis déjà très très, très longtemps. Parfois,
J'ai l'impression que le concept n'est pas trop, encore arrivé en France, mais bon, petit à petit, il fait son soft landing et il est en train d'arriver. Mais je pense que cette idée de penser à l'autre, de se poser des questions comme tu viens de dire, je pense que quand tu es multiculturel, peut-être, tu as plus d'élasticité dans ta tête, tu Mmh. vois? De penser aussi à l'autre, de voir comment l'autre va recevoir, tu vois? Peut-être, Mmh. là, il y a une passe. Ouais. Après oui, c'est vrai que peut-être c'est plus facile pour les personnes qui sont multiculturelles, mais ça n ça n'est pas, impossible non plus pour les Non, personnes bien sûr que non. qui le sont pas. Pour parler plus précisément du social selling, toi, qu'est-ce qui t'a amené justement à en faire? Comment tu es tombée dedans un petit peu, comme social Oui, selling? peut-être même avant de répondre à cette question, je vais définir ce que c'est concrètement le social selling, comme ça les gens vont dire: «Non mais c'est quoi ce truc? C'est un animal Complètement. bizarre». Oui, en fait le social selling ça veut dire tout simplement, l'usage des réseaux sociaux pour, rester et pour en fait, pardon, ouvrir des passerelles conversationnelles avec les membres de son écosystème. Oui, bien sûr, pour une activité professionnelle, mais il faut juste préciser et c'est ultra, ultra important que les gens pensent pas: «Ah, c'est du selling». Non, c'est pas e-commerce, c'est pas comme je vais, essayer de vendre, mon super, machin schlimblick machin sur LinkedIn. «Regardez mon super truc, je le vends pour 5 euros. Non, c'est vraiment pas ça, mais c'est l'idée, c'est d'ouvrir des passerelles conversationnelles et de travailler en mode multicanal et en mode phygital, physique et digital. Mmh. Donc ça a rien à voir vraiment avec le selling. Mmh. C'est juste le nom de la méthode. Quand tu parles de multicanal, du coup, moi, ça me fait penser justement, au réseau, tu sais, avec les différents points auxquels on connecte le physique et le digital. Justement, je pense qu'il est important aussi de faire le distinguo avec le marketing digital. Peut-être ces 2 termes qui sont souvent liés, on peut mélanger. Est-ce que tu pourrais, toi, nous expliquer avec tes propres mots d'autrice et d'experte, quelle est la différence? Bah, déjà pour moi, le market bon, qu'on dit comme tu l'entends bien, quand tu dis, le marketing le recrutement digital, c'est très vaste, c'est un vaste, sujet. Pour moi, le marketing digital, c'est un peu le chapeau, si on peut le dire comme ça. En anglais, on dit le parapluie. Ouais. En français, c'est le chapeau. En fait, le social selling, c'est juste un aspect ou Mmh. une technique qui tombe, qui est en dessous ce D'accord, chapiteau, ce chapeau, cette canopée et donc en fait, différence, c'est que quand tu dis marketing digital, ça peut être à B2B ou B2C complètement. ou même B2B2C ou B2B à petit b. En fait, il y a toute sa splendeur, ses différences, ses possibilités. Mais le social selling, on a tendance de parler du social selling quand c'est vraiment purement B2B. Voilà et j'en parle beaucoup au début du livre aussi parce que ça peut pas être clair pour, voilà, beaucoup de gens, Donc pour reprendre, social selling et notamment ton livre, il s'adresse uniquement au B2B? Je dirais oui. Oui, oui. En fait, ça s'adresse plutôt, je dirais, aux entreprises, directeurs, tout type de directeurs, RH, marketing, commerce bien évidemment, dev, 32 business units, des comex, codir et parce que et des digitaux bien évidemment, parce que c'est important de comprendre surtout le process de la transformation du process commercial. Parce que je parle beaucoup d'aller de un ou 2 canaux et malheureusement, encore le cas, surtout dans quelques secteurs où les réseaux sociaux arrivent un peu tardivement. L'idée, c'est d'aider ces directeurs et cetera, de comprendre, quand tu vas mettre en place cette transformation, comment il faut le faire. Mmh. Voilà. C'est pour ça que dans les livres, en fait, d'ailleurs aussi, avec Pearson, on a décidé d'écrire, en fait, au dos. En fait, ici, on dit c'est un peu comme un guide. Mon livre est un guide ou pas une bible, hein, mais un guide coupé, en fait, en 6 chapitres et Mmh. c'est un peu 6 étapes et l'idée vraiment, c'est que le directeur, le patron, il peut l'avoir sur sa bureau et en fait, si quand il dit: «OK, j'ai déjà fait ça ou ça»,
ou j'ai besoin d'une révision, ou j'ai besoin de prendre des outils, il peut sauter d'un chapitre à un autre et prendre les infos, qui lui sont, bien par rapport à sa problématique. Bien sûr, c'est une très bonne question. Je dirais que après avoir rencontré déjà à peu près 203 directeurs commerciaux, parce que d'ailleurs je dois dire que le livre, c'est pas exactement mon premier audio parce que qu'en 2017, que l'accompagnement d'un groupe multinational, j'ai porté je leur ai proposé un projet, ils avaient accepté et ensemble, à Smart Working et ces grands groupes et créé le premier baromètre social selling en France. D'accord. En 2017, ce qui était encore un peu, pour moi, c'était pas visionnaire, c'était pas tôt, mais il paraît que certains pensaient que c'était tôt, mais bon. L'idée, c'était, de sonder des entreprises par rapport à leurs usages des réseaux sociaux dans le cadre, de leurs activités commerciales. D'accord. Et donc là, j'ai rencontré beaucoup de pushback, gens très réfractaires, très, très et là, c'est aussi ça c'était un peu mon premier mini rodeo en termes de rencontre des entreprises pour prendre des infos, interviewer dans le but d'avoir un résultat concret. Je sais pas si je suis claire, mais tu Oui. vois, le paramètre pour les sonder. Et c'est la problématique que j'ai rencontrée tout le temps pour bien répondre à ta question, c'était, toutes les objections. C'était des montagnes et des montagnes et des c'était Everest plus, plus, des OK, bon là, objections. justement, désolée de te couper, tu me parles de 2017, comme quoi le marché peut-être était un peu pas assez, mature. Mais moi, si je me souviens de mon usage des réseaux sociaux en 2017, parce que comme tu sais, j'ai été consultante en recrutement. Du coup, il y Je avait sais. aussi, une nécessité. Honnêtement, LinkedIn, même à l'époque, on parlait aussi de Viadeo qui, je pense, Oui. n'existe plus trop. À checker, c'est pas une Ah information. non, il ça n'existe plus depuis longtemps déjà. Je me souviens quand je voulais, chercher, les profils pour mes clients, je mettais, rapidement un post et puis voilà et après c'était, cold calling à fond et là, c'est vrai que le social selling, c'était même pas une notion dont moi j'avais conscience alors qu'à l'époque, j'étais quand même en école de commerce et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a pris de l'ampleur, hein, finalement avec l'émergence, des réseaux sociaux, les usages qu'on en fait. Aujourd'hui, on peut plus, vendre sans internet, c'est impossible, c'est impossible. On peut plus, je pense, que ce soit notre activité, que ce soit l'esthéticienne que ce soit le restaurateur minimum qu'il aura, ce sera une page Facebook ou une page Google avec les avis. Alors que dans le passé, ça se faisait pas comme ça. Excuse-moi, mais pardon Sandrine, mais c'est déjà et je veux pas parler du mal de n'importe de des différentes populations avec qui nous travaillons, mais il y a encore, beaucoup de petites entreprises ou même des études notariales ou d'autres, comme tu dis, le fromager du coin, Google My Business. Il y a aussi un autre point, après ça, on va rapidement sortir un peu du sujet. Il y a aussi beaucoup de grands groupes, pour avoir aussi connu de près ou de loin des grands groupes. Il y a beaucoup de grands groupes qui ne maîtrisent eux-mêmes pas leur propre stratégie, marketing, qui va faire de la prestation et cetera et je trouve que le social selling, ça part aussi de nous. Donc c'est aussi dur de, enfin voilà, ce que je veux dire, ce que j'essaye de dire, c'est que ce soit le fromager du coin ou un grand groupe qui est connu, ces choses-là, elles sont pas toujours maîtrisées. Il y a des choses à faire, Ah il y a oui, des tout choses à à fait. comprendre. En fait, c'est difficile de vraiment bien maîtriser son image mais quand même on peut, pas contrôler, mais on peut être un peu quand même au volant, de ce qu'on a envie de montrer, ce qu'on n'a pas envie de montrer et de driver la conversation. Donc en fait, pour revenir à ta question qui était très bonne, c'est quelle est la problématique? Bon, mon livre, résout plusieurs, problématiques, mais une où j'ai eu vraiment énormément d'expérience, c'est, répondre aux objections, surtout les codir, les comex, les directeurs qui peuvent être très réfractaires, l'acculturation des salariés. Je pense que une des plus grandes problématiques que j'ai rencontrées dans ma carrière, c'est le fameux: «Ah oui, mais nos commerciaux ou nos recruteurs».
je l'entends aussi, sont bien sûr sur LinkedIn. Mais oui, mais sur LinkedIn, c'est comme pardon, mais c'est comme mon stylo est sur le livre, Oui, tu vois? Mais bien sûr. est-ce que mon stylo, il pénètre, le livre? Non, Non. c'est exactement ça et je leur dis et pendant que tous mes entretiens pour le baromètre, et je disais: «Intéressant, mais monsieur directeur qu'est-ce que ça veut dire être sur LinkedIn?» «Ah, ils s'en servent tout le temps». «Ah OK, mais qu'est-ce que ça veut dire?» «Non, mais je me moque pas d'eux, mais c'est juste que je l'ai déjà entendu ça 30 000 fois». «Mais qu'est-ce que ça veut dire ils s'en servent?» «Ah bah, vous n'avez qu'à demander l'équipe marketing». «Non, mais c'est vos commerciaux». Et ils ont beaucoup de peine encore à comprendre que le social selling, oui, c'est une question marketing, et c'est surtout une question de l'équipe commerciale. Directeur commercial, qu'est-ce qu'il leur raconte? Est-ce qu'il leur conseille d'utiliser LinkedIn comme un multicanal, pour une stratégie est-ce que, il, il gère et il mène bien la «bataille» entre guillemets, est-ce qu'ils disent est-ce qu'il leur explique, pourquoi les messages du hard selling ne fonctionnent pas? Tu vois? Est-ce qu'il voit les objectifs avec eux? Est-ce qu'il les accompagne? Comment est-ce que lui, il s'en sert correctement? Tu vois? Mmh. Donc c'est toutes ces questions-là. Comme un trou béant, par rapport à aux passerelles qui sont finalement nécessaires pour, les organisations et notamment en B2B, qui est, le social selling. Tu as pris, l'exemple, de ces dirigeants que tu avais rencontrés et c'était, j'ai beaucoup aimé le côté ludique que tu as donné en essayant de les imiter avec leurs objections. Du coup, quelles idées reçues en fait, quelles idées reçues tu as le plus observées, par rapport au social selling? Je rigole, pardon, je me moque pas de tes questions, mais il y en a des listes et des listes, C'est ça? dans mon livre. Ah oui, non, mais oui, il y en a beaucoup, et j'imagine que tu l'entends aussi, encore et on l'entend encore. On peut pas mesurer Mmh. les ROI, on peut pas mesurer l'impact. Ou autre chose qui est venue, en fait, un peu depuis 1 an à peu près, ou 1 an et demi avec tous les changements de LinkedIn et cetera, c'est que c'est trop compliqué avec les algorithmes aujourd'hui, ou c'est trop oui, ben, voilà, Ouais. merci. Tu vois? Désolée, mais c'est mon Rolling your pavillon. eyes. I mean, I know. Et là, tu décris, chaque rendez-vous que j'ai avec des clients, c'est ça. Et c'est pas je me moque pas d'eux. Je peux Ouais. comprendre que c'est juste un sujet difficile parce que eux ils doivent, trouver du budget pour ces projets. Management ne comprend pas bien non plus et donc c'est juste un transfert de stress et de frustration, d'un service à un autre, tu vois? Et je comprends, hein. Attention, je ne moque absolument pas d'eux parce que quand tu as cette pression sur toi, Ça montre qu'il y a c'est vraiment une inertie. oui, C'est bien normal. sûr, complètement. Mais, une autre objection, c'est, l'IA. L'IA, c'est magique. Ah, tu appuies sur le bouton, bim! Tu vois? Tu as 50 litres qui arrivent. Bing, bing. Non, bien sûr que non. Ils pensent que, maintenant les jeunes oui, ou l'autre chose et je lis ça à l'IA, c'est aussi quand j'ai discuté ça a commencé en 2017. Quand je parlais de social selling, soit et le fait qu'on soit un organisme de formation, tout de suite, il disait: «Ah, je vous envoie le nom de nos directrices de com». Mais non, c'est pas ce que je voudrais discuter avec vous, c'est votre stratégie commerciale. Est-ce qu'elle est Mmh. multicanal? Comment les commerciaux chassent ou fidélisent? En fait, pas tout le monde chasse. Tout dépend la structure de la stratégie commerciale, produits, le secteur, que ce sont des ventes complexes ou pas. Est-ce qu'ils ont déjà d'autres outils en place? Ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses, mais Mmh. quand ils m'envoient le meilleur encore, le meilleur, attends, j'ai gardé, le meilleur pour la dernière. Mais on a déjà un stagiaire. Ça, il me compare, voilà, au mon livre, un stagiaire. Je pense que Merci, c'est beaucoup, c'est effectivement. ça. Mmh. Oui, parce que c'est cet amalgame que quand tu es jeune, tu connais très bien les outils et tu connais très bien les réseaux sociaux.
Alors, je vais juste l'expliquer avec une phrase très simple. Certes, ma community manager, et j'ai aucun problème pour le dire, sur certains réseaux sociaux, elle va plus vite que moi. J'ai pas de problème. Mais pour comprendre la stratégie, moi, je vais plus vite. Parce que c'est normal, je suis sur la planète plus longtemps qu'elle Mmh mh. et j'ai plus d'expérience dans le business, c'est tout. Donc, ça veut dire tout simplement que le stagiaire, peut-être, il manipule rapidement et il comprend et il te montre un truc vite fait sur Canva et tout. Je suis lente sur certains outils parce que j'ai pas besoin de pratiquer tous les jours, c'est normal. Mais pour comprendre, ce qu'il faut exactement ou le bon timing ou comme on en a parlé quand on s'est rencontrés récemment, quelle est la bonne stratégie? Est-ce qu'on utilise le bon langage? Est-ce que c'est la bonne com? Est-ce que c'est tu vois? Comment monter une stratégie? Non, un jeune et j'ai attention, je fais pas du jeune bashing. Il y en a qui sont très, très, très bons, hein, je dis pas le contraire, du tout. Mais tu ne peux pas donner une stratégie d'une entreprise ou ou la stratégie d'un profil un business leader, un directeur, un patron, voilà. Alors, ce que tu dis, c'est hyper intéressant et mon esprit TDAH a tellement de questions qui partent dans tous les sens. Bon, Donc oui. j'essaie vraiment de tout recadrer. Mais si je peux faire un écho un peu avec ce que tu dis, si on l'applique à d'autres, métiers, par exemple, je comprends ce que tu dis et je vais te donner un exemple pour que l'audience puisse, mieux comprendre s'ils sont pas trop de cet univers. Mais, par exemple, quand on va recruter, on va jamais recruter de la même manière les mêmes types de profils. La stratégie de Exactement, tout recrutement à pour fait. un profil cadre n'a rien à voir avec un profil non cadre. La stratégie de recrutement pour, le PDG des grands des boîtes du CAC 40 n'a rien à voir avec la stratégie de recrutement d'un Head of Supply Chain, chez Sanofi, par exemple. Ah, je suis Donc d'accord avec toi. finalement, ce que tu dis, pour moi, ça fait sens, avec ce que tu dis et c'est normal que, la stratégie devrait être, différente. Maintenant, quel est l'intérêt? Moi, j'ai déjà la réponse. Quel est l'intérêt d'être surtout tu parles de multicanal, tu parles de digital, de physique. Quel est l'intérêt finalement de varier, les plaisirs et de Oui, varier oui, sa oui, oh, quel communication? plaisir pour certaines entreprises, oui. Pardon. Vaut mieux allier l'utile Non, je rigole, je me moque pas de toi, c'était juste pour faire rire. Parce que bon, on peut, parler de business et en rigolant aussi, n'est-ce pas? exactement, exactement. C'est la vie, hein, c'est des êtres humains Complètement. Mais justement, on dit moi je travaille, dans un grand groupe, j'ai besoin d'établir ma stratégie. C'est long, c'est chronophage, ça prend du temps. Faut vraiment bien comprendre déjà les réseaux sociaux, les algorithmes qui selon moi parfois sont aussi très aléatoires, donc faut beaucoup tester aussi. Pour bien les comprendre. Je sais que d'année en année ça change, mais parfois de mois en mois aussi ça change. Par exemple, la grande tendance là sur Instagram, ça va être, les carrousels, sur d'autres réseaux sociaux, ça va être encore d'autres choses. Admettons, je suis, dans ce service-là commercial, ou imbriqué à une partie à une sous-partie du marketing. J'ai besoin de varier les plaisirs. Entre guillemets, mes plaisirs, c'est quand même, bah, pas réellement des plaisirs parce que c'est vaste. Voilà, pourquoi faire du multicanal? Pourquoi pas copier-coller la même chose un peu partout? Faire attention aux heures de trafic. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus bien sur le sûr. cœur du sujet Oui, qu'on moi je dirais que ça soit pour le recrutement, comme tu sais, je forme aussi, les recruteurs et je leur conseille tout le temps aussi mon livre parce que qu'en RH, à l'heure actuelle, désolée, j'ai ouvert un mini parenthèse, mais je vais la fermer rapidement. C'est qu'un RH aujourd'hui doit quand même, ou un DRH ou un chargé de recrutement dans une PME ou un grand groupe, doit comprendre le social selling qui va dans ces avec tous ces compartiments, comme je disais avant, dans le marketing digital, parce que ces personnes-là doivent recruter des mmh, personnes qui savent le faire, qui ont ces compétences. C'est important et ça touche aussi le recrutement, comme tu viens de dire. Donc c'est pour ça que je dis que ce livre, il est vraiment voilà, différents types de services, dans une entreprise. Mais, pourquoi ce que j'appelle la multicanalité? C'est facile
pour le customer centricity. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes clients, candidats, communauté, gens que tu cherches, soit dans le service sales ou un service de recrutement ou tu es responsable de partenaires, ce Mmh. qui est aussi un boulot très sympa et intéressant pour ceux qui nous écoutent et cherchent un peu, voilà, cherchent un peu leur chemin. Quand tu cherches différentes cibles, c'est important déjà de savoir qui est-ce que tu cherches et sur quel canal servent-ils? Mmh. C'est-à-dire, ils se trouvent où? Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est tu vas les trouver sur Facebook? Ou est-ce que, pardon, Instagram, Facebook. Voilà, c'est un lapsus freudian. Ou est-ce que, comme on avait, dans notre formation récemment, quelqu'un qui a conçu un produit pour, les seniors ou seniors et comme je dis tous les papis digitaux. Ceux qui sont les mamies-papis sur Facebook ou est-ce que ta cible, elle est plutôt plus IRL, en face à face? Donc je pense que 2026, le nerf de la guerre va être encore le figital, le Complètement. physique et digital. C'est-à-dire et on va commencer à avoir aussi des exemples ultra, créatifs ou ultra pertinents. Comme par exemple, quand tu es dans ta voiture, tu es sur le périph', le fameux périph' à Paris. Tu es connecté au Waze, OK? Tu passes devant un magasin et peut-être ce magasin va reconnaître ton mobile pour plein de raisons Mmh. et bim, il t'envoie un pop-up. Donc c'est le m-commerce. Mmh. Tu vois? Donc du coup, tu vas et dans de ce magasin ou ce restaurant, je sais pas, et aussi sur le portable. Donc, tu vois, c'est le phygital, grand, Mmh. grand phygital. Voilà, Mmh. donc c'est très important de bosser en multicanalité. Pourquoi? Parce qu'il faut être où ils sont les clients. Prospects, la communauté, candidats, partenaires, écoles qui t'intéressent, si tu es recruteur, il faut être là. Et Mmh. ceux qui pensent que les réseaux sociaux ou le digital ne ne sont pas importants, trompent. C'est se tirer une balle dans le pied, clairement. Tu peux Hem fermer ta boutique, hein, c'est oui, Moi, ça m'évoque beaucoup de choses que tu dis, mais par exemple, en digital, tu correct me if I'm wrong, ce serait par exemple ce que Sephora a réussi à mettre en place, parce qu'ils ont une connectivité entre leurs diverses outils. C'est-à-dire que si on les contacte sur Messenger et que ils sont capables en fait de retracer toutes les conversations qu'on peut avoir avec Sephora, comme pour une commande, des questions, etc. complètement. Qu'importe les réseaux et le bon côté, digital et comment moi je l'intégrerai par exemple à l'échelle de Sephora, c'est le click and collect, tout simplement. Je vais Bien acheter mon sûr, produit 1 heure avant, ils savent où je suis, je peux localiser les boutiques et cetera et hop, 1 heure après, j'ai mon petit produit, je suis trop contente. c'est ça. Ils savent que tu es tel et tel arrondissement, telle et telle ville ou tel et tel Exactement endroit, quel produit que tu veux, est-ce qu'ils ont en stock, tac, 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 bim. et Tu ça tu le je ouais. retrouves, rapidement et ça, Mmh. c'est vraiment du phygital et on voit partout maintenant dans les grandes villes, il y a les click les drive, Oui. les supermarchés. Non, je fais pas de la pub pour eux, mais mais oui et puis ce qui 2e chose, en fait, pour, avec cette multicanalité, c'est qu'il faut former. Je peux pas le dire plus fortement. Pas parce que j'ai monté un organisme de formation, mais OK, peut-être un peu coupable. Non, mais si j'ai monté ma boîte, tu sais, j'ai rêvé pendant longtemps de mon entreprise. C'était un rêve pour moi et je voulais l'appeler j'avais déjà le nom de mon entreprise, Smart Working. J'avais Ouais. le nom pendant longtemps et j'ai rêvé de ça. Donc si j'ai Mmh. monté ça il y a 18 ans et que, l'univers merci, je suis toujours là. C'est parce que je pense que la formation, la l'acculturation des salariés est encore très importante. Même, qu'il y a l'IA et tout ça, ça suffit pas. Le côté, accompagnement des êtres humains, les aider à comprendre ce switch de mindset et que, par exemple, on parle de digital du phygital que tu commandes ton produit, comme tu as dit, et tu arrives sur le drive.
Tu arrives, j'ai un drive pas loin d'ici et j'arrive au drive, au magasin où il y a le drive et le mec, il est nul et il est pas très sympa, tu vois? Mmh. Et ça tue customer experience in the trash. Mais Ouais. in the trash complètement. Il me traite mal ou non, il dit, «Oh non, on n'a pas ce truc». Mais je dis: «Bah, attends, sur le truc et tu montres ton truc comme ça, Mmh. ton portable, tu dis: "Mais non, c'est là" et lui, il se comporte, comme un animal quoi, Mmh. horrible. C'est Mmh. exactement pour ça que du bout au bout, c'est ça, Mmh. faut que le process digital, les usages des réseaux sociaux que, la multicanalité doit être apprise, doit Mmh. être, en fait, doit être, le processus dans les en ça explique aussi beaucoup sur ça, que le process doit être streamline et Mmh. aussi, ça doit être, pris en main Mmh mh. par tous les collaborateurs, tout le monde qui est impliqué sur ce parcours, tu vois? Du Mmh. moment où tu commandes ton produit ou que tu rencontres un commercial sur LinkedIn, jusqu'au moment de la signature, que ça soit en bit et c'est aussi du digital. Parce que tu vas aller rencontrer, l'entreprise va venir, chez moi, je vais les former, ils vont me rencontrer, ils vont peut-être rencontrer mon équipe et il faut que l'expérience soit bonne, soit en digital ou en Bien physique, sûr. Bah, tu moi, vois? ça me fait penser aussi au on parle de social selling, de qu'on parle de société. C'est aussi Human beings! exactement. On a plusieurs points qui sont connectés les uns à l'autre pour arriver à un résultat qui est commun. C'est pour ça que le côté multicanalité, le côté connexion est hyper intéressant. Petit aparté parce que ça me démange de pas le dire, mais je trouve que tu as vraiment choisi le bon pays pour faire ça. Parce qu'en France, on n'est pas très connu pour l'aimabilité client, ni même pour, par Oui, rapport à d'autres pays, le client il est pas, voilà, on a plus de chances de tomber sur une personne qui passe une mauvaise journée ou voilà, avoir un accueil qui est pas hyper chaleureux et je trouve que c'est intéressant si on compare par exemple avec des pays, asiatiques. Au Japon, s'ils ont un service client qui est juste extraordinaire. Ce serait ne serait hallucinant. hallucinant, ne serait-ce Oui, que oui, quand on oui. se fait livrer un colis, quand on se fait livrer, à manger et cetera, c'est la personne, déjà au téléphone, elle te parle poliment, respectueusement, vient jusque devant chez toi parce que tu as écrit que c'était ça. Il y a un sourire, il y a un bonjour, il y a un merci, il y a tellement de respect. Après, en France, en fait, on peut pas forcément comparer parce que les systèmes économiques et sociaux ne sont pas pareils. La Non, culture n'est pas pareille, il y a tellement de choses. Mais tu peux moi, pas, dans beaucoup oui. de pays, si on prend par exemple aussi, le client, il est extraordinaire. Là-bas, il y a vraiment une aimabilité, il y a le sens du service. Vraiment, la France, je trouve qu'on a beaucoup de chemin à faire, que ce soit d'un point de vue Les commercial autoroutes, pardon. exactement, une autre A86 peut-être. Il y a beaucoup de chemin à faire et je pense c'est tout est là l'intérêt de ton livre. Parce que j'ai lu une étude il y a pas très longtemps, où disait qu'en France, on n'est pas connu pour nos commerciaux. On a de moins en moins de bons commerciaux en France et en plus de ça, Pardon, mais c'est mal vu trop d'être culturel. commercial en France. Oui, Pardon de te couper, mais il faut le dire, oui. je sais pas si c'est, forcément mal vu. Il y a encore bien évidemment Oui. des des bons commerciaux, mais c'est sûr qu'il y a peut-être aussi un aspect culturel et aussi Oui, non, mais c'est ça, un quand je dis mal vu, pardon, je voulais pas faire du French bashing, mais mais pendant des années, mais je être commercial, c'est un excellent job. C'est un très bon job. mais moi, je pense que aussi le fait qu'on a un rapport à l'argent en France qui est complètement différent. Par exemple, si on prend, les pays anglo-saxons, l'Irlande, les États-Unis, qui est très différent et c'est pour ça que peut-être il y a ce côté-là, en France, enfin, c'était juste pour dire qu'en France, je pense qu'il y a beaucoup de problématiques auxquelles le social selling, petit à petit, bien évidemment, ça sera il y a pas de solution miracle. C'est des Non, agrégats et des personnes qui se connectent entre elles et qui vont trouver une solution commune adaptée à chaque structure, à chaque entreprise, chaque problématique. On n'a pas parlé des personas, mais aussi nos personas ne sont pas forcément 100% pareils. Qu'on aille sur Facebook, on parlait des papis, mamies digitaux, exactement, tout à qu'on fait. aille sur LinkedIn, qu'on aille sur, Instagram. Il faut viser la personne finalement qui va soit avec laquelle on va créer du lien et ça va être notre ambassadeur et qui va, permettre d'accroître notre réseau, qui va acheter et qui a aussi les moyens d'acheter notre produit. Ça, c'est aussi important. Bien Heu, sûr.
Voilà, Donc c'est voilà. pour ça la multicanalité est importante, oui, et pour, comme tu dis, les différentes populations qui se trouvent, sur différentes plateformes ou en physique sur digital, mais aussi pour la dernière raison, c'est que, comme avec notre cas de on est sur l'autoroute et on s'arrête à un resto parce qu'on a vu un magasin, parce qu'on l'a vu sur le m-commerce, sur le mobile, c'est que un grand levier, c'est d'être tout le temps où il est le client. Oui, Et complètement. que si et les gens pensent souvent que: «Ah oui, bah, les commerciaux, ce que j'entends, j'ai pitché ma propale, tout s'est bien passé». Déjà, ils sont très sûrs d'eux, qui est parfois un peu faux. Quand il faut jamais être sûr. Jusqu'au moment que tu as la signature, il faut pas, être trop sûr, parce que tu peux Ça le met ton perdre comme cerveau ça. avant les bœufs. Bien sûr, Je complètement. Oui, non, mais j'imagine, nous avons tous vécu ça, hein, ça c'est sûr. Et en fait, c'est la dernière fois que on a rendu visite chez le client, chez eux, ou que on l'a eu au téléphone et qu'on le client est sur LinkedIn. Lui, il est juste une personne. Il est entouré par des requins, par d'autres commerciaux qui veulent lui vendre quelque chose. Et le budget que tu penses que lui, il va signer demain ou la semaine prochaine pour ton produit parce que tu as déjà parlé avec lui 6 fois, son patron est d'accord. Si il suffit qu'un commercial soit très fort et arrive, et si jamais il est plus fort que ton commercial, bye bye budget. C'est un peu extrême ce que je dis, mais mais ça peut arriver. Donc Mmh. pourquoi les digitales? Il faut toujours être dans sa tête, sur son radar, qu'il Mmh. t'oublie pas. Complètement, et c'est pour ça, je trouve, l'intérêt de créer une société digitale autour de notre produit, de vraiment créer un univers. Par exemple, quand tu m'as parlé de ça, moi, il y a 2 choses qui me sont venues à l'esprit. L'école du recrutement sur LinkedIn, je les suis depuis très longtemps et j'adore, les gifs qu'ils font, j'adore les mèmes qu'ils font, et cetera, et c'est la première chose à laquelle je pense. Leur com, elle est tellement bien réussie parce que aujourd'hui, je vais pas signer une formation recrutement. Par contre, demain, si quelqu'un me parle d'une formation ou d'une nécessité de formation, je vais penser à eux. En fait, ils Tu arrivent n'as à pas pensé à moi? si, mais toi, tu veux pas être recruteuse parce qu'ils proposent des formations pour être recruteuse. Oui, c'est autre chose, oui. C'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont tellement bien réussi, je trouve, leur com, en tout cas sur LinkedIn, de ce que je vois d'eux, que c'est aujourd'hui, si un commercial de l'école du recrutement m'approche, en fait, la confiance, elle est déjà là. Non, mais tu as cent pour Il y a cent un pas raison. Bah, d'avance. c'est pour ça aussi que Le lien, il est déjà créé parce que ce qui oui, fait aujourd'hui qu'on dans n'importe quel domaine de notre vie, qu'on fasse confiance à une personne, parce que honnêtement, très honnêtement, on est tous plus ou moins les mêmes compétences à offrir sur un marché. On est tous plus ou moins au même niveau. Je vais aller au bout de mon idée pour que tu comprennes. Mais ce qui fait que quelqu'un signe chez toi et pas chez quelqu'un d'autre, c'est le lien que tu vas créer avec la personne. C'est la confiance, c'est ton oui, authenticité, c'est ce que tu vas comprendre dans la personne. Et je le dis vraiment par expérience parce que moi, j'ai commencé très jeune dans le recrutement et je me suis retrouvée à plusieurs reprises déjà dans un milieu hyper masculin, face à des dirigeants sur des exactement, sujets tout à fait. complètement que je maîtrisais pas, et ce qui fait on est parti sur ma prestation alors que j'étais pas non plus dans le top 5 des cabinets de recrutement, c'est nous, et ça, je pense que c'est ça aussi ce que Personnalité, ton authenticité et ce que tu la qualité aussi de ton service. Mais pour un même commercial qui va vendre bien la sûr. même chose, ou pour une même entreprise qui va vendre la même chose, mais qui va pas derrière créer du lien et que ça va être simplement transactionnel, bah, tu vois? Qui fait que tu Je peux suis être entouré d'accord de avec toi, mais il y en a des bons qui savent faire ça rapidement. Donc, oui, bon, tu as 100% d'accord. Mais c'était juste pour dire que même si un client dit: «On va signer avec vous» et nananana, parfois, c'est juste pour ça dire va vite. que, et c'est pas OK, c'est bien de rester sur la radar. Après, comme tu dis, c'est le capital sympathie. C'est très important aussi qu'ils arrivent à se connecter, à s'identifier, comme tu viens de dire pour cette école, avec ton environnement, ton univers sur Mmh. LinkedIn, Insta, et cetera, et que quand vous êtes en contact par mail ou par téléphone, qu'ils ressentent toujours cet univers. Il y a toujours cette Mmh. magie, en Mmh. fait, cette touche spéciale.
Je sais que moi, c'est toujours, je mets des smileys où les gens disent que ils ressentent un peu de Michel, non, dans mes messages et mon accent peut-être aussi, oui, ce sont des marques de fabrique entre guillemets de smartworking ou mon Snoopy. Mais après, la dernière chose que je trouve est peut-être la chose la plus importante, bon, le capital sympathie, c'est quand même up there. It's very important Yeah. because people do business with people they like. Yeah, and people you want to talk with because all the time you are working, you also need, at least 5 minutes to spare that Smile. smile, laugh, discuss about the weather, whatever. Just connect as a human being. Hashtag grave. Je suis complètement et si tu permets à l'autre, de souffler, tu vois? Et de dire: «Ah OK, je discute là avec quelqu'un sympa, mais qui va bien s'occuper de moi». Exactement. Moi, je vais être reconnue comme ça. Pour moi, c'est important que les gens viennent me voir et dire: «Down». Yeah. Pour des Mm. femmes, c'est important, mais qu'elle va nous écouter, elle va écouter nos commerciaux, elle va comprendre, elle va essayer de trouver des solutions s'il y a des soucis. Elle va vraiment être, avec nous. Mais la dernière chose que je voulais te dire est très important et fait partie de cette stratégie finale, social selling, et cetera, c'est la proposition de valeur. C'est que quand une entreprise ou un commercial ou un recruteur ou un dirigeant, est sur LinkedIn et communique des choses intéressantes ou envoie un message personnalisé via un email ou la messagerie avec, une question intéressante, mais qui montre que il a regardé ton profil, il a lu un post et c'est pas juste pour vendre quelque chose, mais c'est parce qu'il a voulu comprendre ou ce qu'il dit n'est pas bête. C'est Mhm. intéressant, ou il a dit: «Ah, je vois qu'elle est intéressée par ça». Par exemple, c'est très drôle, c'est un apprenant à moi une fois, bon, il sait que je suis un peu obsédée par Snoopy et c'est lui le client, lui mon apprenant, mais il a vu, une exposition à Paris. Bon, j'étais au courant de l'expo, bien sûr. Cool. Il m'a envoyé un message, tu vois? Il a dit: «Tu vu ce truc? Ça a l'air génial». Tu vois? Mm. C'est des choses comme ça et Bien là, sûr. je lui ai dit: «Waouh, tu es un très bon commercial, bravo». Mhm. Ouais. Voilà. Tu vois? Donc c'est cette proposition de valeur, pas que des choses Snoopy, mais en fait, quand tu Mm. proposes un vrai échange, 360, Mm. expérience client, proposition d'idées, force d'idées, cette Mm. force de proposition, les entreprises vont choisir ceux qui sont toujours à la recherche Mm. d'améliorer la relation, d'aller plus loin. Dans la satisfaction, proposition d'idées, dans l'écoute, tu vois? Mmh. Ouais, complètement et je trouve aussi que quand ton social selling, il est réussi ou il est en tout cas, à un niveau très amélioré, en fait, limite, tu n'as même plus besoin de vendre. Tu vends de par nature. Tu vends parce que tu t'imposes naturellement avec toutes les actions que tu vas mener sur tes multicanaux, enfin de tes canaux différents. Tout à fait. Vends naturellement, ça se fait naturellement, tu n'as même pas besoin finalement, le code calling, les emailing à n'en plus finir, les messages qu'on reçoit, qui sont du copier-coller ou, les challenges, 2026 et cetera et ça je trouve que c'est vraiment fort. J'ai une question du coup qui me vient à l'esprit, pourquoi selon toi il est difficile de mesurer le ROI? C'est une très bonne question. Alors là, pourquoi c'est difficile de mesurer le ROI? Parce que beaucoup d'entreprises pensent que le ROI, le retour sur investissement, ça se mesure uniquement digitaux, Mmh. c'est-à-dire chez les marketeurs et les communicants digitaux, c'est-à-dire les métriques, les métriques, les métriques, les métriques et j'en parle, dans mon post de ce matin. Je t'invite, je te l'ai envoyé d'ailleurs, tu peux le regarder, voilà. Parce que dans leur tête, ils voient que ce qu'on appelle du hard ROI. Ça veut dire des statistiques, nombre de vues, nombre d'impressions. Parce que dans leur tête, c'est X argent out, X argent in. Sauf que Mmh. cette idée qui est très vieille école, a pris ça au business school aussi. Money in, money out. Mmh. Money in, money out, money out, money in. Mais le problème, c'est que ça allait bien, ça matchait bien, ça se mariait bien avec
des vieilles méthodologies, des vieux dispositifs de notre économie d'avant et Mmh. pas la façon dont on fait business multicanal 360 aujourd'hui, tu vois? Donc Ouais. c'est impossible impliquer une vieille méthodologie de prise de mesure à une nouvelle façon de business, tu vois? Ça rentre pas. Fait au lieu Ça de faire s'imbrique pas. ça, Mmh. ça fait ça. Par contre, on peut être dans la mesure dure des choses. Si tu veux, on peut se dire: «Oh, combien de touches faut-il pour qu'un client dise oui ou un prospect à un rendez-vous?» Donc, pour être très concrète, parce que je sais que tu aimes bien des exemples, concrets. Et tu as raison. Par exemple, si ton commercial ou même ton recruteur, c'est très similaire, hein. Allez, on va l'appeler Christophe, d'accord? Pour être dans notre persona. Voilà, notre portrait. Notre petit Chris. Petit Chris, peut-être grand Chris, on sait rien. Mais notre Chris, pour trouver un lead ou pardon, pour avoir un rendez-vous, il lui a fallu 20 touches. 5 Mmh. appels, 5 mails, 5 passages au stand dans un salon, et cetera. Environ 20 touches. Mais quand tu ajoutes à ce nombre de touches, le réseau social, LinkedIn par exemple, OK? Et tu inclus ça, peut-être il va réduire le nombre de touches pour avoir un rendez-vous. Donc, si tu arrives à réduire le nombre de touches pour l'acquisition du rendez-vous, attention, je ne parle pas d'acquisition de lead parce que là, pour le moment, on a fait un peu de la qualification, pardon, mais on ne sait pas si il est vraiment le lead. Si c'est le bon moment pour notre produit ou notre service, tout dépend ce que tu Mmh. vends évidemment et ton secteur, le timing de l'année, ça dépend beaucoup, beaucoup de choses, mais on parle juste d'acquisition de rendez-vous, n'est-ce pas? Mmh. Donc si pu réduire le nombre de touches et avant c'était 20 et maintenant c'est 12 grâce à l'inclusion de sociale dans ta stratégie multicanal, tu sais, c'est 8 touches et il y a un prix pour ça. Mmh. Il y a un prix pour ça. Time is money baby, Ouais. time is money. Et Mmh. attends, les patrons, ils comprennent ça, hein. C'est juste Mmh. parce que je suis américaine. Non, je dis pas ça comme ça, mais en France, ils comprennent ça aussi, Ah bien sûr. complètement. C'est normal parce qu'un commercial pardon, je suis passionnée par mon job, mais un commercial, il a un salaire, pas? Mmh. Et Mmh mh. pour qu'il fasse ces 8 touches-là ont un prix. Mmh. Ah, parce que il va prendre le téléphone, il va préparer pour le call. Déjà, c'est un bon commercial. Il va envoyer un mail, il va essayer de passer devant le client. Tout ça, il y a un coût. Ouais. Et le gros souci, si tu veux, Sandrine, c'est que quand je rencontre beaucoup de directeurs commerciaux, ils ne savent pas souvent combien de touches il fallait. Mmh. Ils ne OK. savent pas forcément, heu parmi la fameuse vingtaine de touches, heu, c'est quoi la décortication? Comment tu le break down? You Le know, like parcours du prospect. téléphone, email, letter, sur de nous le voir. Est-ce Mmh. que c'est à page d'atterrissage parce qu'il a cliqué? C'est quoi toutes ces touches, tu vois? Mmh. Donc Complètement. derrière tout ça, il y a un prix. Donc pour revenir, la prise de mesure de ROI n'a jamais été aussi compliquée. C'est trop basique de juste dire: «Oh, c'est les vues». Les vues et tout ça, c'est pas mauvais, c'est intéressant, mais c'est pas assez, c'est pas assez. Mmh. Et si tu peux rajouter une dernière info que j'espère que ça va donner, envie, ton audience, les gens qui nous écoutent pour, acheter le livre, why not? Mais aussi pour aller plus loin dans tout ça, c'est, un truc qui s'appelle le RONI, RONI. Tu sais ce que c'est? Non, Ah bah super, je vais t'apprendre quelque chose, je vais être utile. Enfin, j'ai toujours eu. c'est merci, mais toi aussi tu es très utile. Le RONI, c'est le retour sur non-investissement. OK. De ne pas faire ça, pas acheter mon livre, mais à faire le social selling, il y a un coût pour ça. Mmh. Tu vois? Ne pas être présent à un salon où il y a tous les concurrents, il y a un coût pour ça.
pas? Complètement. C'est la Mmh. même chose. Ne pas être présent sur Google, ne pas être présent dans le m-commerce, ne pas être présent sur les réseaux sociaux où ils sont les membres de ton écosystème. Il y a un coût pour ça. Voilà. OK, merci, c'était très complet, c'est hyper intéressant. Est-ce que pour toi, LinkedIn, c'est un incontournable? Je savais que tu allais me poser cette question. Je peux pas dire oui et non. Mais déjà, attention, je touche aucune commission de voilà. Tout dépend de ce que tu fais, mais si on prend l'exemple de Chris, notre petit ou grand Chris, petit Chris, oui, je dirais que pour une PME ou un grand groupe, pour le recruteur, pour le directeur, peut-être donc c'est Chris dans 5 ans, ou le codia, ou le COMEX, ou le commercial, ou le notaire, dans mon cas, quand je forme les notaires. Avoir un profil individuel, c'est primordial. C'est Mmh. la base et tu sais pourquoi? On en a déjà beaucoup parlé, mais je vais les répéter pour tout le monde. C'est parce que on va te googliser et ça va être ta vitrine qui va Mmh. faire du boulot marketing pour toi, même quand tu es en train de faire dodo chez toi. Mmh. Tu vois? Ou tu es en train de boire, je sais pas, un café avec, tes copines ou aller, voilà, se faire les ongles ou je sais pas quoi. Tu vas Cette vitrine, elle est très importante. C'est pour ça quand les gens disent: «Ah, c'est trop chronophage, c'est ceci, c'est cela». OK, mais au moins, il faut habiller le profil et l'orienter candidat-centrique ou, tumeur-centrique ou community-centrique. Tout dépend de tes objectifs. Mmh. Mais il faut avoir un profil qui ne ressemble pas à un CV. Si vous Vous faites pas ça. Pour ajouter aussi, mon point de vue recruteur sur ça, parce que c'est aussi important. Moi, je me souviens quand je travaillais en start-up, le cahier des charges du Head of Engineering, c'était d'avoir des profils seniors qui étaient advocates sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau qui est important, qu'on soit sur tellement de niveaux. Après, bien évidemment, il y a du cas par cas en fonction des sociétés, mais bien aussi sûr, d'un point de vue candidat, c'est notre vitrine. Il suffit pas juste de liker 2-3 posts, c'est vraiment ça suffit LinkedIn, pas, c'est bien notre sûr. vitrine. Si on tape notre nom, prénom au niveau du SEI, normalement, si on a bien géré les choses, on est bien référencé, on est en top Référencement de page. naturel, Exactement. Et oui, naturellement, en fait, LinkedIn, c'est notre vitrine. Donc, on va aussi regarder votre activité sur LinkedIn. Est-ce que vous commentez? Est-ce que vous faites des articles? Plein de choses. Et même aujourd'hui, d'un point de vue recruteur, pas surtout les profils qu'on recrute, c'est devenu hyper important. Et j'ai eu ces recrutements-là qui n'ont pas abouti parce que on passait même pas l'étape de la préqualification parce qu'on estimait que cette personne-là ne remplissait pas notre cahier des charges qui était, technologie, advocacy, une personne qui va vraiment être engagée et on parle de profil tech et de senior c'est exactement et on normal, et on est c'est sur une ton job. population, si on prend le cliché, les techs, c'est la population, j'ai des lunettes, je parle à personne, je suis dans mon coin et cetera. Mais non, le monde, il fonctionne plus comme ça aujourd'hui, heu et il faut s'adapter. Je trouve que c'est primordial. Il faut s'adapter. C'est pour ça qu'il faut oublier les lunettes de soleil, et le bateau à voile derrière, sur son J'ai profil vu des photos LinkedIn. comme ça, hein, franchement, Sauf sauf si tu vends des bateaux. Ça, c'est aussi autre chose, mais pas de lunettes de soleil. Mais bon, si on voilà. reprend notre petit Chris, enfin notre Chris, qui est toujours avec nous, on va passer plutôt sur la partie pratique. Parce qu'on a donné beaucoup d'informations, on a donné, des exemples, on a parlé de nos expériences respectives et cetera. Et pour toi, si Chris demain il devait se lancer, il devrait commencer par quoi? Sans qu'il se sente submergé, dépassé? Normal, Voilà, parce voilà. que les entreprises mettent beaucoup de pression sur les collaborateurs. Je comprends tout à fait que ce qu'il peut vivre. Notre fameux Chris, il est quoi? Il est commercial? Allez, on va parler de Chris commercial. Oui. Je dirais que Commercial, il vend dans je vais pas te faire un cadeau, ne don't hate me, hashtag don't hate me, mais il vend des vis et il vend des vis. Il est ils commercial vendent chez des Leroy vis. Merlin. Voilà, il est commercial chez Leroy Me non, tu sais quoi? J'ai encore une idée. Chris, c'est un technico-commercial dans l'aéronautique. Très bien, j'adore et tous les 2 ans au Bourget. Donc voilà, je Ah, sais. je suis space geek.
Je sais, mais voilà, tu Ouais. sais, là, on a un bon exemple parce que c'est, l'aéronautique, c'est très Oui, technique. alors, Hem, pour Chris, je dirais déjà, hem, d'habiller son profil correctement. OK. Enlever la photo qu'il a mise, quand il était stagiaire. 1re étape Oui, là, je LinkedIn. parle LinkedIn déjà, OK, OK, première chose, pardon. d'accord. Déjà dans ma tête, c'est tellement, voilà. OK. Déjà d'avoir un profil, clean, c'est-à-dire, au moins up to date. Mmh. Et après, oui, de juste regarder un tout petit peu, faire une exploration, exploration, ha ha ha, aérospace, sur ces différents sujets, tu vois? OK. De voir qui est là sur LinkedIn et Mmh. après je dirais troisième chose, de nous appeler. OK. Je pouvais pas m'empêcher, pardon. Non, mais déjà, sans rigoler, s'il a déjà un profil correct et propre, moi, si j'étais lui, au lieu de ce qu'il faut éviter, il y en a tellement. Oh là là! Il y a beaucoup, beaucoup de commerciaux qui sont un peu comme le lone wolf. Mmh. Ils sont un peu dans le Far West et ils Mmh. vont essayer de chasser du lead eux-mêmes et je peux comprendre et je les admire, c'est très Mmh. bien. Ils ont la niaque, ils veulent à tout prix utiliser tous les canaux qu'ils peuvent et ils publient des trucs qui sont il faut copier-coller des trucs de l'IA Mmh. et 1 ça va tuer les algorithmes pour leur profil. 2 un jour, ça peut être un peu effet boomerang et ça peut faire du mal à la marque Ouais, aussi. ça m'augmente aussi. Donc il faut là, c'est le message pour les entreprises qui nous écoutent. Faut essayer de calmer un peu le jeu avec ces lone wolf. Nous, on appelle ça les lonely, social cowboys parce que en fait, ils n'ont pas de méthode et c'est normal, c'est pas leur job. Il Mmh. faut que l'entreprise les guide, tu vois? Bah, déjà, c'est très bien. Ces lone wolf, c'est vos futurs champions. Faut les chouchouter, lone wolf, parce qu'ils avaient le courage d'essayer eux-mêmes. Il faut leur dire: «Mais bravo, vous avez essayé à faire un truc vous-même» et pas tu vois, pas, les punir et ce que beaucoup d'entreprises font, c'est dire: «Oh là là, j'ai vu ce post que tu as fait, c'est pas bon, il faut que tu l'enlèves». Non, faut plutôt prendre, le truc avec une autre approche. Faut dire: «Ce mec, OK, il s'est trompé une ou 2 fois. Ah, c'est pas grave, il était seul, il savait pas comment faire, mais il a essayé». Pour reprendre du coup, par rapport à notre crise, concrètement, les premières res démarches qu'il devrait faire, donc c'est déjà, je pense, faire un audit de son LinkedIn, aussi s'imbriquer à l'écosystème de sa boîte en mesurant un petit peu plus sa communication, la DA de sa boîte et cetera. Ce que je trouve aussi intéressant, tu l'as dit sur le ton de la rigolade, mais c'était vrai et on l'a tous fait à un moment donné. Il faut s'entourer de mentors, il faut s'entourer de personnes qui font ce qu'on cherche à atteindre, c'est hyper important. Tous dans notre vie, à un moment donné, on a fait appel à une personne qui avait de l'expertise. Donc je dirais aussi, t'abonner aussi à ton entreprise de smart working, compagnie, sur LinkedIn. Essayer de se documenter parce qu'on n'a pas la science infuse. On pense que tout le monde pense qu'on peut faire du recrutement, mais c'est pas vrai. Ah Sinon non, tout le monde mais serait recruteur. exactement Sandrine, Tout le monde grave. Ah pense qu'il non, peut faire mais du social selling, mais c'est c'est un pas vrai. métier. Exactement, c'est des choses à comprendre et je pense tant qu'on s'y intéresse pas réellement, on se dit: «Ah bah, allez, je mets un post sur LinkedIn et puis je le copie-colle, je fais la même chose sur, je sais pas, Instagram et puis je fais la même chose sur». C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche et si vous regardez vos concurrents, si vous regardez les personnes qui Tout ont à fait. réussi dans votre domaine, regardez leur stratégie, vous allez voir que leur réseau social, il y en a pas un qui ressemble à l'autre et même leur stratégie, physique, ça il y en a pas un qui enfin, il y a vraiment une logique, une stratégie, à suivre. À même Pas titre qu'il y a une toujours, mais bon, oui, tu as raison. je pense qu'il y a quand même une stratégie à mettre en place. On ne peut pas le faire Oui, ah autrement. oui, oui, complètement. Non, mais par exemple, quand tu regardes parfois, la présence ou même présence, ou stratégie digitale d'une entreprise dans certains secteurs, c'est pas toujours facile de comprendre quelle est leur stratégie parce qu'il y en a pas.
On n'est pas en inside, on n'est pas en interne du Et on coup. n'est pas inside, tout à fait. Ou ils sont aussi, c'est négligé, c'est aussi beaucoup encore, hein, malheureusement, Mmh. mais oui, tu as raison. Mais j'ai pas dit le mot audit de ton profil parce que pour quelqu'un qui ne est au début de leur Peut-être un état des aventure lieux alors. LinkedIn. Juste se dire qu'on fait un état des lieux en regardant Exactement, un état des lieux. est-ce que je peux Déjà, ouais, c'est vrai qu'audit, il a une connotation beaucoup plus, non, mais dimensionnée, c'est pour ça, oui, non, pardon, c'était c'est bien, pas, non, mais mais tu as raison. j'utilise des mots, j'essaie d'utiliser des mots, très simples pour, oui. OK, très bien. Pour toi, on est dans la dernière partie, du conseil pratique à notre petit Chris, cher et tendre Chris, quoi. Combien de temps il faut pour voir, des résultats? Alors, C'est pas bonne une question question. piège, mais c'est vraiment une question que je me pose aussi parce que c'est un peu complexe de le mesurer, je trouve. Bah, tout dépend. Moi, je dirais, il y a un temps d'adaptation, c'est normal. Il faut, prendre du temps pour, rhabiller ou habiller son profil, pour comprendre sa stratégie, pour savoir comment on va faire et cetera. Donc ça peut prendre quelques heures. Que bon, mais c'est normal. Quand tu apprends à utiliser un nouvel outil, comme moi j'ai appris, je me rappelle au début quand j'ai appris Excel, j'étais pas bonne, il m'a fallu du temps pour que ça rentre, dans la tête, tu vois? C'est un outil et donc il faut tester. Donc moi, je dirais, il faut quelques heures au début pour juste habiller, puis commencer à inviter et cetera. Donc il y a le temps d'adaptation et de préparation et puis alors si tu parles d'un commercial, je dirais que, le temps par jour minimum qu'un cadre peut passer sur un réseau social, je dirais, c'est 15 minutes, tu vois? OK. 5 minutes le matin, 5 minutes midi, 5 minutes avant de partir et pas à 22 heures le soir quand il va se coucher. Après, je dirais un commercial qui a été formé. Il n'est pas le cowboy Wild West, lone wolf, qui n'est pas sûr de ce qu'il fait. Il tente, tu vois? Il palpe, il voilà. Je dirais que s'il a une stratégie multicanal, ou au moins les actions, c'est clair Mmh. par rapport à ses marchés, ses segmentations, ses personas et cetera. Il a un CRM et cetera. De passer 1 heure par jour sur, social selling, ce n'est pas étrange, mais tout dépend, attention, tout dépend de ses cibles Mmh. et si dans son job, dans sa description du poste, si ce cadre-là fait beaucoup, s'il est vraiment technico-commercial, comme on s'était dit pour notre petit cher Chris, s'il y a une partie de ces tâches qui sont prospection et ou fidélisation et ou la recherche de newbies ou du cross-sell pour faire du cross-sell et du upsell, Mmh mh. là, 1 heure par jour, ce n'est pas effrayant. OK. Mais si il a une population qui est plus âgée, qui n'est pas peut-être présente ou en fait, il bosse aussi téléphone et mail, Mmh. ça pourrait être un peu en dessous. Mais tout dépend comment ça fonctionne et comment, l'organigramme, tu vois, de l'équipe commerciale. Mais 1 heure, c'est pas fou. Très J'espère clair. que Bah, j'ai répondu à ta question. oui, complètement, merci beaucoup. Si tu le veux bien, on va un peu prendre quelques minutes pour parler aussi de ton regard d'auteur, parce que c'est quand même un livre que tu as écrit. Tu es experte et cetera, mais tu as quand même pris l'initiative d'écrire un livre, ce qui rajoute une autre corde à ton arc et notamment celle d'autrice. Qu'est-ce que tu Merci. as appris justement, qu'est-ce que tu as appris, en écrivant ce livre? Pas de souci. Que tu as appris l'écriture de ce livre? Qu'est-ce que j'ai appris Oui. en écrivant ce livre? Qu'est-ce D'accord. que le travail plutôt d'écriture t'a appris? Parce que c'est quand même quelque chose de chronophage qui prend du Très temps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, les backstage? Oui, en fait, je dirais que ça m'a poussée à être, encore claire, encore plus claire. Ça m'a poussée à bien structurer mes idées, à être très disciplinée, Mmh. qui est difficile. Pour tout le monde. Je sais et surtout d'avoir confiance en moi Mmh. et je me suis rendu compte que
hem, je j'avais je I I'm gonna say it in English so people won't think I'm pompous. Mmh. Is that I knew more than I thought. J'avais plus de savoir, d'idées et de knowledge, Mmh. oui, dans ma tête que je pensais. Parce que, par exemple, pour les social selling stories où je raconte non, c'est pas des stories sur Instagram, Sandrine, mais j'ai raconté c'est des use cases. Mmh. Et que à chaque fois, quand je discutais avec ma mentor, elle disait: «Ah ben, c'est vraiment sympa les use cases, les social selling stories. Il faut peut-être en inclure encore une ici, une ici». Ah, je disais: «Ah ouais, t'as raison». Donc en fait et quand il fallait trouver des use cases, j'en avais une tonne. Mmh. Même il y en avait encore que j'ai pas mis dans le livre, tu vois? Mmh. Donc c'est-à-dire que, fais-toi confiance Mmh. aussi. Voilà, après aussi, il faut prendre des risques et ça peut être très effrayant et scary, Mmh. de prendre des risques et il faut être soi-même. Mmh. Faut être soi-même, il faut rester dans son authenticité. Notre vie, elle va s'articuler naturellement. Everything will fit in a box. Everything will come to you. Il faut vraiment apprendre à se connaître, à être nous-mêmes et c'est là où on va briller et c'est là où on va exceller. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait plus ou moins tous les mêmes compétences à offrir parce que oui, on va apprendre des choses de manière très factuelle, on va offrir. Mais Aujourd'hui, ce qui fait la oui, on différence, peut c'est les oui, soft skills. Et ces soft skills, c'est aussi notre capacité à être nous-mêmes. c'est ça ce que j'ai appris. Voilà. Ouais. Et si tu devais changer quelque chose, si tu à refaire, qu'est-ce que tu referais, différemment sur l'écriture de ton livre? Ou le travail aussi peut-être d'édition ou, la correction? Et c'est énorme, hein, d'écrire un livre, les gens peut-être s'en rendent pas compte, mais c'est beaucoup d'étapes, un plan structuré en C'était amont, beaucoup, c'est des beaucoup de travail. deadlines, Oui, c'est un nombre de mots particulier, c'est beaucoup de choses donc oui. C'est aussi les usages de différents outils de oui. Excuse-moi. Qu'est-ce que j'aurais fait autrement? Peut-être j'aurais, j'aurais pitché mon projet, hem, plus tôt et plus vite, aux maisons d'édition. Parce que pour tout te dire, mon projet a été pitché à une grande maison d'édition tr je fais pas de name and shame. À une société française, mmh, grande maison que bon, mon bouquin est en français pour le marché européen évidemment et ils ça a été refusé parce que, ils ont dit que, le livre était trop américain. c'est très français. Désolée, je suis obligée de rigoler. Mmh Non, mais après le et français et l'américain, on n'a pas le même mindset, donc c'est normal aussi, mais OK, oui, je comprends. mais bien sûr, il y a des mots, il y a des anglicismes dans les livres parce que le marketing digital et les Ouais. réseaux sociaux viennent des États-Unis et il y a les Mmh. concepts business, le customer centricity, OK, orientation client, mais Mmh. quand tu traduis en français, oui, il y en voilà, ils ont dit qu'il fallait traduire le social selling et moi, tu vois, je restais, f très, en phase avec ce que je voulais et je disais: Mmh. «Non, vous ne comprenez si vous me faites cette suggestion, vous comprenez pas le business, Mmh. vous comprenez pas le marketing digital et Mmh. vous ne pourrez jamais vendre mon livre. Parce que si vous savez pas ce que c'est concrètement le social selling, vous et moi, on va pas faire affaire. Niet, Mmh. niet et donc heureusement c'est bien qu'il m'avait refusé, mais quand j'ai reçu ce premier refus, j'étais down Oui, bien sûr. parce Mmh. que j'étais trop américaine. Mais c'est quoi ce refus de c'est Mmh. quoi c'est pas logique Cet argument. Mmh. parce que la langue, l'écriture, tu l'as lu, c'est bien en français. Mmh. Et ni dans un mauvais français. C'est un très beau niveau de français, mais avec peut-être un angle, storytelling à l'américaine peut-être, oui. Mais la langue, elle est vraiment la langue, de Ah oui, non, Molière. c'est français, hein. Français, Il y a même du vocabulaire, technique en lien avec le social selling, mais d'autres, termes qui sont un petit peu plus soutenus que le bien français sûr. courant. OK. Oui, Mmh. oui, en fait,
il faut pas s'arrêter à ça et c'est grâce et je dois vraiment un grand remerciement à un mentor une mentor à moi qui est avec parce qu'elle m'a dit: «Oh appelle, nanana, il va, lui c'est un grand auteur, comment il a fait, nanana» et ça c'est un conseil que je te donne et je donne à tout le monde, c'est d'appeler un maximum de personnes dans le réseau. OK. Et de ton projet avec toute la planète. Tu vois? Même la petite mamie derrière toi au supermarché. On sait jamais, peut-être son fils, c'est le patron de, tu vois? Mmh. Il faut parler à tout le monde, il faut pas avoir peur. Il faut Mmh. pas avoir peur, tu vois? Et c'est grâce à ce mec super sympa qui m'a dit: «Mais Michel, c'est juste une maison d'édition, on s'en fiche». On Mmh. s'en fiche. Mais organise-toi, mais zut alors, non, tu peux non. Alors je suis rentrée chez moi, après j'ai bu un café avec lui. C'était un samedi soir et tu connais l'histoire, mais je vais la raconter parce que oui, c'est une note sympathique, pour finir notre échange et j'ai pris mon LinkedIn, mon ordinateur, un samedi soir, j'étais motivée après cet échange. Tu vois? Juste le fait, il m'a tellement boosté et je me suis rendu compte à quel point j'étais stupide d'avoir, pas stupide, mais d'avoir, laissé cette entreprise, le refus de cette entreprise, me pousser vers le bas, tu vois? J'ai pris mon LinkedIn et j'ai concocté un très bon message comme je sais faire. Et j'ai envoyé ça à tous les contacts que j'ai prouvés et j'ai fini à 21 heures et je pense que j'ai envoyé mon message à personne que des messages personnalisés. Donc j'ai fait du social selling pour trouver une maison d'édition. Donc à 21 heures, je l'avais envoyé à peut-être 40 personnes et comme je t'avais dit, à 10 heures dimanche matin, un mec de Pearson m'a dit: «Ça m'intéresse, on s'appelle demain». J'ai pleuré. Super. Voilà. C'est, It's possible, everything is possible, you have to believe. you know, one of the reason I also decided to start podcasting, etc., if it's for this type of talk we are having right now, just to give your insight and your feedback, because we are used to see success and I did this, I'm very but we forget to say what happens in the background and A what hundred you what percent, you a went hundred through. We all percent. went through, and it's natural, it's normal, and we always need a mentor, as you met with this person. We always need someone that will always push us through. And So that's how the universe works. yeah, completely. That's how the universe works. And thank God, thank universe, thank Snoopy, thank you, thank everything, thank me. I had the, right brains at the time and I was in the right mood and that I did that. Otherwise, I wouldn't be sitting here Yeah. next to this. Congrats to you, honestly, it's yeah. And you're right. And that's one of the biggest problems of social media is that everything looks beautiful and Mm. perfect. And the makeup is perfect and the hair is perfect. My hair is not perfect, but everything is looks perfect on the outside. But like you said, to prepare this interview, to prepare my training, as you know, to write my book, to have enough money to buy an apartment, or Mm. to do this or to do that, That's true. people don't realize Yeah. how much hard work Yeah. and frustration and tears and sweat and everything and support and mentors and education we Mm. need to get there. Definitely. I don't have any word to add to this because you already said everything that really matter, and we yeah, thank you for this. C'est mon plaisir. Merci de m'écouter et j'espère que les gens qui nous écoutent, j'ai même, je vais vous laisser à tout le monde avec un petit homework, un petit travail. C'est que si vous avez écouté, ouh, j'ai la chair de poule. Si, si ce podcast vous a aidé avec juste un truc, et grâce à ce que nous avons dit aujourd'hui, je j'ai l'impression d'être évangéliste, Mais mais non, c'est tellement sûr que si ça si on a pu vous aider avec quelque chose, il faut nous envoyer un message et nous ouais, dire.
ou nous laisser un commentaire. C'est vrai que ça nous donne de la force parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et de remise en question. Même moi, tu vois, pour mes podcasts, bon, des raisons personnelles, j'ai pas pu toujours les faire de manière aussi régulière. Et syndrome de l'imposteur, je l'ai eu à fond, je l'ai encore aujourd'hui. Cet échange, bien sûr que j'ai stressé, etc. En fait, le but, c'est pas d'être parfait, mais c'est de se lancer et de se dire, dans tous les cas, au moins, je sais que je suis pas au niveau où je veux être, mais je sais que j'ai des marges d'évolution que je peux atteindre, donc c'est génial. Non, oui, Parce que imagine, en fait, on est déjà au niveau 110 et on nous dit, bah non, en fait, tu fais tout bien et t'as rien à apprendre. Mais c'est bon, je préfère, I prefer to die tomorrow. J'ai plus rien à apprendre de la vie, quoi. J'ai plus des choses à construire, etc. Donc ça, et ça, je trouve que c'est hyper enrichissant parce que on apprend toujours de l'autre. L'autre, c'est notre première source d'information, quel qu'il oui, soit, quelle que c'est soit son ça. origine, son sexe, son âge. On est une société et on est fait pour apprendre de l'autre. C'est vraiment ça, ma croyance. Pour terminer sur ce que j'en est en train de dire, est-ce que tu aurais des projets à l'avenir? Alors déjà, je vais essayer d'être beaucoup plus présente sur Instagram. S'il vous plaît, alors si on m'écoute, à travers ce podcast, s'il vous plaît, il faut me suivre sur Smart Michel Goldberg et voilà, de me suivre de voilà, n'hésitez pas à, voilà, m'envoyer un message, une invitation sur LinkedIn, prendre acheter le livre et surtout, laisser un commentaire sur Amazon, s'il vous plaît. Mmh. Parce que, nous, les femmes auteurs, les entrepreneurs, les formateurs, on a besoin aussi d'être soutenues parce qu'on dit tout le temps, il faut, acheter, made in France, il faut manger local, mais il faut aussi acheter local. Il faut acheter chez nous les petites entreprises TPE, Mmh. made in France, nous, les petits organismes de les femmes auteurs. Il faut nous soutenir. Mmh. Je dirais, c'est déjà mes grands projets pour 2026, c'est déjà de continuer à former, continuer à être pertinente, rester sur le marché et être plus, présent sur, Insta et de continuer à vous écouter. Voilà. Ouais, bah, carrément, aller la soutenir, c'est vraiment hyper, intéressant et enrichissant, le livre que tu as sorti, ton entreprise qui est pérenne depuis beaucoup d'années, qu'il y a beaucoup de choses, qu'on peut retenir et avec lesquelles on peut s'enrichir. Quoi qu'il en soit, vous inquiétez pas, je vous mettrai tout en barre d'infos, donc sur YouTube en barre Merci. d'infos. Sur Instagram, vous aurez à la fin de la publication ou en commentaire, les informations. Ça va être aussi publié, sur TikTok, Spotify, Deezer, Amazon Music, Super. pour le Merci moment beaucoup. et peut-être à venir plus tard, en fonction, bah, de l'évolution de ce que j'essaye de faire, peut-être Apple Podcasts et cetera. Mais en tout cas, ce que vous devez retenir en termes de réseau, on va être présent, ce podcast, il sera disponible sur YouTube en full vidéo. Il sera disponible en version audio sur les plateformes que j'ai citées précédemment et puis la communication, des shorts et cetera, vous pourrez les voir sur, Instagram et TikTok. Merci beaucoup, Merci à Michel, toi, pour Jeanne. cet échange. On comprend mieux aujourd'hui, ce que c'est réellement, le social selling, et l'importance, qu'il représente pour les entreprises et surtout pourquoi c'est important de mesurer, l'impact et c'est essentiel, de pouvoir, mesurer ses ROI. Alors je suis désolée, je sais pas si tu m'entends parce que ça a assuré de Je mon. t'entends. Tu m'entends bien? Oui. OK, super. Du coup, on répond bien, à notre problématique de base qui était comprendre concrètement ce que c'est le social selling et ce qu'il peut, vraiment apporter aux entreprises, surtout comment, en mesurer l'impact. On sort, assez enrichi de notre échange et on sait en tout cas, quelle est, quelle est la prochaine, démarche à suivre? T'éduquer, bien évidemment, commencer avec, son état des lieux, LinkedIn, comprendre aussi ses personas, analyser ses réseaux sociaux, vraiment une stratégie très, établie, avoir une vision, long terme, bien évidemment, si vous souhaitez, Customer centrique, pardon. exactement et si vous souhaitez, des conseils un petit peu plus adaptés à votre situation, n'hésitez pas à contacter, Michel sur les réseaux, qu'on va, qu'on va partager et pour donner un petit exemple sans trop qu'on s'éternise, Michel accompagne, tu as une cible qui est les notaires, c'est ça? Je forme, des managers en PME, grands groupes, Comex, les CODIR, voilà, on fait beaucoup d'acculturation du ROI aussi. Qu'est-ce Aussi. que c'est concrètement le ROI sur les réseaux sociaux et aussi
nouvelle cible, nouvelle, population pour nous depuis 2019, les notaires. Voilà et ça, c'est important de le mettre en avant, je trouve, parce que les notaires, c'est vraiment un métier, je dirais pas niche, mais c'est tellement très spécifique, très Très cadré. pointu, oui. Très pointu, très, donc je trouve que c'est aussi important donc quelle que soit votre problématique, que vous ayez un secteur d'activité, très précis, très pointu, procédurier ou vous êtes juste Et un sur fan de Snoopy et vous souhaitez, faire du social selling sur Snoopy. En tout cas, elle aura les clés pour vous accompagner. Merci beaucoup pour cette invitation et ta gentillesse. Merci, ton écoute.